Et oui, c'est pas le même décor que d'habitude, le son n'est pas le même. C'est pas aujourd'hui que je vais vous expliquer tout ça, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau produit. Un produit que je n'ai jamais testé, cette catégorie-là, je l'ai jamais testé sur la chaîne, et on voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme je le disais, c'est pas le même décor, c'est pas finalisé, mais l'actualité m'oblige à vous présenter ce produit dans ce décor, on va dire minimaliste. Pourquoi? Parce que, eh bien, il vient juste de sortir, il y a une hype dessus quand même, en tout cas il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et c'est un produit que j'ai jamais fait. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo, etc. Je vais essayer de faire au mieux. Il y aura une seconde vidéo, je la ferai à peu près dans une semaine, en tout cas je vais la tourner dans une semaine, pour vous faire un retour d'expérience du produit. Là, aujourd'hui, je vous préviens, il va y avoir quelques plans du produit, je vais essayer de les faire les mieux que je peux, mais comme vous le voyez, hein, c'est plein d'aménagements, etc. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont à mettre en place. Et donc, cette vidéo, eh bien, ce sera vraiment un déballage, prise en main, peut-être première configuration, mais pas un retour d'expérience, pas un test à proprement parler. Donc, pour ceux qui voudraient quelque chose d'approfondi, bah, prenez votre mal en patience. Si eh bien, vous êtes plus tard que le 23 septembre 2022. Allez voir sur la chaîne, il doit y avoir peut-être la deuxième vidéo qui est sortie. Mais moi, je vous invite à regarder les deux parce qu'il y a des choses à dire sur ce produit-là. Et quand je serai mieux installé, je ferai des meilleurs déballages. Et je pense que d'ici une semaine, 10 jours, ce sera le cas. Bon, alors vous l'avez vu dans le titre, à chaque fois je fais le suspense, hein, mais ce produit... C'est la marque à la pomme qui nous en fait profiter. Imaginez, je me trompe, je ne jette pas le bon. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il s'agit de l'Apple Watch, et pas n'importe laquelle, l'Ultra. Là, c'est pas gravé, mais découpé dans l'emballage, pardon, il y a la pomme et Watch pour Apple Watch. Au dos, on a Ultra, donc Apple Watch, un bracelet, un câble de recharge USB-C, adaptateur secteur vendu séparément. Ça, on me l'a bien dit, c'était vachement bien fait en Apple Store aujourd'hui. On m'a vraiment bien tout expliqué. Elle est GPS et cellulaire. L'Ultra propose les deux d'office. Et donc, bah écoutez, on va voir tout ça. Et je veux en découvrir avec vous aussi. Alors, je vais essayer de faire le mieux que je peux avec la caméra. J'ai pas de caméra aujourd'hui parce que bah, j'ai l'iPhone qui va servir juste après à la configuration. Donc, hop, je le fais avec vous, hein, voilà. Un emballage qui s'ouvre proprement. Ouais, ça a l'air pas mal, hein, quand même. Alors, je vais mettre ça de côté, c'est le contenu. Je sais que c'est ce qui nous intéresse le plus, mais quand même. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en fait, c'est montagne. Pourquoi montagne? Bah ça, vous allez voir juste après, hein. Donc ça, hop, je le mets là. Un beau petit livret. Voilà, on voit pas mal. Je rappelle, la Watch Ultra existant Alpine, Océan et Trail. Donc avec 3 bracelets différents, chacun sa façon de faire. Donc bon, petite présentation de la Watch, hein, la recharger, etc. Il nous explique les différents rôles des boutons de chaque côté. Je rappelle quand même qu'il y a aujourd'hui un bouton d'action qui a été rajouté. Ouais, ok. Donc je suppose que ça a été décliné en fonction du modèle qu'on a pris. Et donc, il y a 2 boîtes en fait. Il y a une boîte qui contient la watch et une boîte qui contient le bracelet. Moi, je vous avoue, j'ai pris le bracelet et la watch Alpine. Pourquoi Alpine? Bah parce que c'était le bracelet qui m'inspirait le plus par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Comment dire, le trail ressemble beaucoup à ce que j'ai. Alors moi, j'en ai une. C'est une Apple Watch série 2. Je vous ferai pas l'affront de vous la montrer. Oui, ça fait longtemps que je l'ai. Elle fonctionne encore. Je la porte plus beaucoup, j'avoue, à cause du manque des mises à jour, ce genre de choses. Donc, j'ouvre. Vous inquiétez pas, hein, je ramasse après ce que je fais tomber par terre, hein, c'est pas une poubelle chez moi. Là, on a le câble de rechargement USB-C avec le partie magnétique pour la watch. Et c'est marrant parce qu'il y a marqué Designed by Apple in California. Et il y a les coordonnées GPS. Alors, je vais faire comme ça. Il y a les coordonnées GPS juste en dessous. C'est super bien foutu. La watch fait massive à prendre comme ça en main. Elle est ici. Et elle est massive. Waouh, 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 waouh. Rien à voir avec les autres watches, hein. Je tiens à le signaler d'emblée. Rien à voir du tout avec les autres watches. C'est 49 mm, hein, celle-ci. Hein. C'est pas...
c'est pas tout petit. Je rappelle que les modèles actuels vont jusqu'au 45 mm, donc 4 mm c'est beaucoup. De mémoire, je crois que ma Watch Moi série 2, c'est une 42 mm. Et quand je vois sur celle de mon frère, déjà, je me dis, la différence est là. Mais là, on sent bien, hein. Franchement, si vous allez aimer les montres légères, prenez pas l'Ultra. Je vais être très direct avec vous. C'est pas ce qui va vous combler. Pour l'instant, il n'y a pas son bracelet, donc je me rapproche de vous. On regarde ça de plus près. Alors, on va essayer d'éviter les reflets. C'est super beau, c'est hyper propre. Donc, la voici. J'espère que vous voyez bien, donc il y a toujours la couronne, hein. Ici, le bouton pour la faire fonctionner. De l'autre côté, sortie haut-parleur, avec le bouton action. Le vert, le dos qui est très beau aussi, hein. Alors, on s'y retrouve un peu avec le dos, les capteurs, on a l'habitude, hein, de voir ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est beau, hein. Ouais, ça pèse son poids, hein. Je le dis, c'est vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas à ce que ce soit si lourd. Je la mets juste de côté, pourquoi? Parce que, eh bien, donc le bracelet qui est présenté ici, hein, donc dans sa version Alpine Loop, donc fermeture en titane en forme de G, ce qui est marqué, donc bracelet alpin. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc juste à l'intérieur, nous avons une petite plaque, ok, qui nous explique comment ici, pardon, ici vous avez le mode d'emploi pour insérer le bracelet. Je rappelle que ces bracelets sont vendus séparément et que si on veut s'équiper ou faire croire qu'on a une Apple Watch de folie, bah c'est possible normalement avec ces bracelets-là. Il est beau aussi le bracelet, hein. J'espère que vous verrez bien en vidéo. Je le rappelle, parce qu'il y en a qui vont dire « j'ai pas bien vu, machin, t'as pas bien présenté ». Je le reconnais. Je vous ai dit, je voulais vous faire une première sortie, comment dire, retour d'expérience. Enfin, non, c'est pas retour d'expérience, pardon, c'est ressenti. Vous voyez, là, le premier ressenti, c'est massif, c'est costaud, ça respire la solidité. Et pourtant, moi, j'en ai une en acier avec verre de saphir, etc. Donc, ma série 2 à date, mais c'était pas le modèle d'entrée de gamme. Et là, franchement, je le dis, c'est quand même pas mal du tout. Et c'est plutôt joli, hein. Donc, comme il le disait, ici, hop. Donc là, on déploie, hein. C'est légèrement extensible. C'est pas de folie, mais c'est légèrement extensible. Et il y a donc ce crochet ici, en forme de G, comme il l'appelle. Ouais, on pourrait dire ça, un œuf, un G, peu importe. Et donc, qui va permettre de régler ça. Il y a beaucoup de trous, hein, donc on va pouvoir faire quand même quelque chose de très grand, je pense, à voir sur soi. Bon, je vais laisser ça comme ça. Il y a un tout petit clic qui s'est fait. Voilà, un petit clic aussi ici. C'est plutôt pas mal, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup le orange là. Je suis pas pourtant trop montre qui tape. Moi je l'avais prise en noir, mon ancien Apple Watch. Pas simple à enlever, ce qui est plutôt pas mal parce que, je le dis, hein, là, pour l'enlever, il faut un petit peu forcer pour la sortie. Hop, je viens de l'allumer. Donc, tout de suite, hein, détection de la watch, il nous demande de l'approcher, c'est ce qui est marqué ici. Donc je dis, hein, on va faire la première configuration ensemble, donc en plusieurs langues. Continuer. Ok, configurer l'Apple Watch. Configurer pour moi-même ou pour un membre de la famille. C'est bien. On peut, donc ça sera pour moi-même. Et donc là, placer. Donc il y a ce petit truc, hein, c'est une sorte de petit nuage de particules qui est toujours, on va le faire comme ça, voilà, qui est toujours bien présent. Et donc, eh ben, avec l'appareil photo, il faut juste le cerner. Apple Watch jumelé. Donc là, ça va assez vite, hein, on fait tout en temps réel. Si ça prend trop de temps, bien, je passerai ce temps. Donc, connexion à l'Apple Watch, cela peut prendre du temps. Hop, je le pose ça là. Moi, je vais continuer, hein, par le tour du propriétaire. C'est... on la sent. Je le dis vraiment, on la sent. C'est pas anodin de ressentir la watch. J'ai pas du tout ce sentiment-là avec l'autre. L'épaisseur aussi, hein, elle est quand même assez épaisse, hein.
je tiens à le dire. Elle ressort bien du poignet, voilà, hein. Mais quand vous regardez, moi je le dis, j'ai vraiment pas de petits poignets, des petits bras non plus. Chez Apple, je prends toujours les plus grandes tailles. Là, c'est plutôt agréable. Le bracelet est hyper agréable à porter. Il est un peu large. Il est peut-être un peu serré là pour moi, vous voyez. Donc je vais essayer de le décaler d'un cran. Je l'ai desserré d'un cran pour moi. C'est pas plus mal. Même si les petits bourrelets là qui font les attaches, bah ici viennent un petit peu changer la donne. Mais c'est pas mal, hein. Ok, donc là je continue la configuration. Partager les données avec Apple. Là aujourd'hui on va pas partager. On va créer un code. Alors c'est intéressant parce que il nous met le choix de la taille du texte. Alors je sais pas si... Voilà, là vous devez le voir. Et je peux vraiment sélectionner. Il y a de la limite de charge optimisée, comme sur les iPhones. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je suis désolé, hein, pour la qualité de la vidéo. Mais encore une fois, c'était important pour moi de vous parler dessus. Ok, il m'a repris toutes mes informations de santé, ma taille, mon poids, etc. Il me demande si je prends un traitement pour le cœur. Non. Sécurité, tout ça. Cet accent sur la sécurité, on en avait parlé lors du débrief de la keynote. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets une fiche ici. C'était un live que j'avais fait débrief keynote. Et détection des accidents, chute pendant les exercices. On peut configurer Apple Pay. On peut choisir ce que le bouton action, le bouton orange, hein, qui est ici, va faire. Donc, choisissez ce à quoi doit servir le bouton action. Commencer l'exercice, chronomètre, point de repère, point de départ pour de la marche, commencer pour la plongée ou lampe torche, allumée, éteinte. Bah écoutez, on va faire exercice, commencer, continuer, ok. La présentation des apps, donc en grille ou en liste. Alors je vous le montre, hein, ici. Donc en grille ou en liste. Bon, moi je préfère en grille. J'ai cette habitude-là. Et donc là, le cadran a changé, ça fait le tour. Et il me dit que elle avance dans sa configuration et que je recevrai une notification. Je mets ça de côté le temps de la configuration. L'Apple Watch, moi je l'ai prise vraiment pour la tester. Ce qu'il n'y aura pas sur le test, je le dis tout de suite, elle est normalement prévue pour des conditions extrêmes. Je ne vais pas monter l'Himalaya, je ne vais pas descendre dans la fosse des Mariannes, je ne vais pas aller dans le désert non plus. Il y a certainement des personnes qui vont le faire, donc je vous invite à regarder leurs vidéos YouTube. Moi, c'est de me poser la question déjà, est-ce qu'un 49 mm me changerait la vie? Là, très clairement, au poignet, je dis oui. La taille, faut être prêt, hein. Ça, c'est les petits points, moi, que je vois. Le poids, ceux qui aiment avoir quelque chose de léger au poignet, ce sera pas le cas. Esthétiquement, elle est très belle, hein. Moi, je la trouve très très jolie. Euh, le côté sport ressort bien. L'écran est grand, ça va être sympa, je pense, à utiliser au quotidien. La question qui peut se poser, c'est est-ce que si je veux une montre connectée, une Apple Watch, est-ce que je vais sur la 8 ou est-ce que je vais sur l'Ultra? Alors, si je suis quelqu'un qui fait énormément de sport, qui fait du sport extrême, la plongée, de l'escalade, enfin voilà, ce genre de choses, du trail, de l'alpinisme, elle peut vraiment être intéressante. Maintenant, pour celui qui ne ferait pas du sport extrême, mais qui fait du sport, on va dire, de façon régulière, mais qui veut avoir quelque chose qui dénote un peu, le produit haut de gamme, qui veut un grand écran, là, je le dis, on est servi, hein. Euh, je rappelle que le bracelet, on peut l'avoir à part, donc on pourrait le mettre sur son Apple Watch série 8. Bah, niveau packaging, tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est sobre, c'est du Apple. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Moi, je trouve ça vraiment même très sympa. La montre est très belle, d'accord? Fulgure au point, machin, etc. Ça, je pense qu'il faut que ça se fasse un peu, parce que là, c'est encore un peu lâche. Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas bien mis le bon cran, parce que les petits bourrelets ici, vous voyez là, je passe un doigt. Est-ce que j'ai besoin de passer ce doigt-là ici? Je ne sais pas. Si je tire un peu, voir un petit peu comment ça va se mettre. Le bracelet fait résistant, hein. Ça aussi, c'est un point important. C'est normal, hein, c'est le modèle alpin, certains me diront, mais quand même, je tiens à le signaler. Il s'en ira pas facilement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, bah, je crois que je l'ai remis au cran de tout à l'heure. Je pense que c'est comme ça que je le porte le mieux. Euh, à voir. Bon, pour le capteur, il faut quand même qu'il soit posé dessus. Donc voilà, d'un point de vue esthétique, ça rend bien. Moi, j'aime beaucoup.
Je le mettrai peut-être pas avec tout, comme je le disais, les chemises, ça risque d'être un peu compliqué, où il faut avoir des manches, des bas de manches en tout cas assez larges. J'attends la fin de la configuration et on regarde ça un petit peu de plus près. Voilà, la configuration vient de se faire. Ça a une petite vibration. Ça a duré, allez, depuis le déballage, j'ai eu 15-20 minutes en tout, le temps de la mettre à mon poignet, etc., de faire l'ensemble des choses. Le Always On Display est intéressant, c'est drôle. Là, j'ai un écran comme ça qui passe au noir parce que en fait, le cadran passe au noir et après en blanc, là. Donc là, vous avez le contour noir, mais moi, quand je l'ai blanc. C'est très joli. Je vais déclencher l'alarme. « 86 décibels l'alarme, c'est pas énorme, à ce qui paraît ça va jusqu'à 180 mètres, mais pourquoi pas, hein, on peut se dire ça. Donc c'est une sirène. Ok, donc là pareil, hein, le Always On, c'est bleu, hop, ça devient noir, mais j'ai toujours les trucs, et dès que j'ai le poignet qui se met, ouais, ça détecte vachement bien. Alors, je vais pas faire beaucoup plus long, parce que je vais juste faire un petit tour des caractéristiques, et on se retrouve très prochainement pour la deuxième vidéo sur l'Apple Watch Ultra. Je vais quand même revenir sur ces caractéristiques. Il y a un GPS double fréquence, donc très précis, normalement, bien plus précis que sur les autres. Chez Apple, il y a 5 tailles de watch maintenant, donc c'est assez énorme, parce qu'on a du 40-41, 44 à 45 et du 49 entre la SE, la série 8 et la Ultra. Maintenant, en termes de prix aussi, hein, la SE démarre à 299, la série 8 à 499, celle-ci est à 999. Donc c'est quand même pas du tout les mêmes tarifs, les mêmes usages. Ils ont vraiment beaucoup mis l'accent sur toutes ces certifications. Elle est étanche, entre guillemets, jusqu'à 100 mètres. Pour ceux qui font de la plongée, je le dis, c'est pas encore là, l'ordinateur de plongée. Ça devrait venir dans les mois prochains. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser dans une optique habituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui la porte au quotidien. Et je vous en ferai un retour d'expérience. Je vais pas vous faire une revue en train de courir avec, etc. Il y aura d'autres personnes qui le feront, et bien mieux que moi, je l'espère. Sinon ce serait dommage pour le sport. Ce que je fais par contre, c'est que je vais tester l'autonomie, je vais regarder un petit peu ce que donne aussi l'utilisation de ça, le CG que j'avais pas, hein, moi sur la dernière, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses quand je regarde. L'écran est hyper agréable. Au niveau de l'écran, je le dis, il est 2 fois plus lumineux que la série 8 en pointe, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à 2000 nits. La série 8 va jusqu'à 1000 nits. Donc ça, c'est aussi une des grosses différences. Ils sont annoncés 36 heures en utilisation normale, et en mode, on va dire, sauver ma batterie, ça va jusqu'à 60 heures. Donc, soit j'ai 1 journée et demie de batterie, soit j'ai 2 journées et demie. Bon, on aurait aimé tous plus, on est bien d'accord, vu la taille de la watch. Mais il y a le Always On, il y a toutes ces choses-là qui font que ça reste quand même une belle montre. Moi, je vais voir un petit peu comment elle fonctionne au niveau des notifications, ce genre de choses. Je vais quand même comparer avec ma série 2. Je sais que ça aurait été bien de la comparer avec une série 6 ou 7, mais j'en ai pas sous la main. Donc voilà. J'espère que les petits plans que j'ai pu faire un peu à l'arrache de la montre vous ont plu, parce que voilà, je voulais pas vous livrer quand même non plus une vidéo que comme ça. Mon ressenti là, c'est que c'est un bel objet. J'espère vraiment que, il trouvera sa place dans l'écosystème Apple. Moi, je le fais là pour le test. Je pense pas la garder. J'aurais aimé un autre design, je le dis. Là, c'est une Apple Watch bodybuildée, on va dire ça comme ça. On sent la qualité, on sent la robustesse du produit. Mais voilà. Par contre, je vais faire un test parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une Apple Watch. Et c'était la première fois que je la proposais sur la chaîne. Donc moi, je trouve ça cool. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, je suis pas un grand spécialiste d'Apple Watch, mais sur ça, si vous voulez qu'on parle dans les commentaires aussi de la stratégie d'Apple par rapport à la gamme des Apple Watch, etc., ça par contre je suis assez fréquemment, eh bien ce sera avec plaisir, c'est juste en dessous, donc dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.